Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCF dans Éco-Solutions d'un monde à l'autre, l'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. À ma gauche, Valérie Fatpi, co-animatrice de cette émission, attachée de presse au sein de l'agence Présentiel. Valérie, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Josué. Et je précise pour nos auditeurs que vous, Josué Girandier, conseiller entreprise auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe, est aujourd'hui à ma droite. Et afin de compléter ces présentations, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Mathilde Pichois et Angélique Leroy, toutes les deux cofondatrices de la marque Mieg, une nouvelle marque de trench pour femmes. Mathilde Pichois et Angélique Leroy, bonjour. Bonjour. Donc Angélique Leroy et Mathilde Pichois, en juillet 2022, vous lancez votre marque de trench pour femmes. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure ? Tout d'abord, nos différentes expériences professionnelles, Angélique et moi, on a travaillé beaucoup dans le prêt-à-porter et on a eu diverses expériences et on s'est rendu compte effectivement que les femmes trouvaient pas toujours en fait ce qu'elles cherchaient en magasin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de vêtements qui sont fabriqués effectivement à l'étranger et on avait vraiment le souhait de faire de la fabrication française et de répondre au mieux aux besoins de la femme. C'est pour ça qu'on a lancé Mieg, qui est une marque de vêtements, donc de trench personnalisables. On est spécialisé dans le par-dessus, donc trench manteau notamment. Et donc, la cliente peut personnaliser son produit. Qu'elle fasse 1m50 ou 1m80, en fait, elle lui ira toujours parfaitement bien. Et elle peut aussi choisir en fait sa doublure, ses boutons, pour avoir un produit unique, parce que chaque femme est unique. Super, donc Angélique Leroy, Mathilde Pichot, vous avez fait des choix de fabrication, de matière, de logistique, afin d'insuffler du sens au cœur de cette entreprise. Tout à fait, oui. Nous avons fait le choix de fabriquer en France, ça nous tient à cœur parce qu'il nous semble normal et logique de fabriquer à côté de chez nous pour éviter les émissions de CO2, produire raisonnablement et de créer des emplois autour de chez nous. À ce titre, par exemple, au niveau de la fabrication, est-ce que vous avez du stock ou pas du tout ? Alors, nous avons de très petits stocks, des quantités limitées pour pouvoir vendre en magasin parce que nous nous sommes aperçus que la cliente avait besoin de toucher et d'essayer le produit avant de l'acheter. Mais sinon, nous produisons en précommande. Sur notre site, nous avons des sessions de précommande qui durent 15 jours, 3 semaines et ensuite c'est fabriqué en fonction de la commande. Avec notamment une norme OFG, Origine France Garantie, vous voulez en parler ? Tout à fait, nous avons eu les certifications Origine France Garantie fin août, il me semble. Et nos produits ont relevé haut la main le défi de cette certification, puisqu'il faut un minimum de 50% de notre prix de revient unitaire qui soit de fabrication française. Nous sommes à 73% de mémoire, si je me trompe Mathilde, c'est ça ? On salue ça d'un grand bravo. Oui, on en est fiers et on ne veut que l'augmenter. Donc, continuer à fabriquer et à sourcer les produits pour que ce soit français au maximum. Est-il facile de sourcer des tissus, par exemple, en France ? Non. Il y en a, mais le coût est assez élevé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir un tissu italien pour le moment, jusqu'à ce qu'on puisse finalement aller vers du tissu français. Et à l'origine de ces choix, quelles sont les valeurs personnelles sur lesquelles vous êtes retrouvés et qui sont des valeurs fondatrices pour l'entreprise ? Alors, l'amour de la création, surtout. Effectivement, l'art de tisser des liens, donc que ce soit entre nous, avec nos partenaires, etc. L'optimisme aussi. Parce on en a besoin. Aujourd'hui, pour fabriquer en France, il faut être optimiste, parce qu'on fait vraiment toutes les étapes de fabrication en France. Et des ateliers, il y en a très peu, en tout cas dans notre spécialité de la pièce à manche. Et bien sûr, on a effectivement... c'est vraiment ces valeurs-là qui nous tiennent à cœur. Et je crois que vous avez même un message, en tout cas une cause que vous défendez derrière l'entreprise. Redonnons votre raison d'être. Absolument. Qui est de redonner aux femmes le pouvoir de s'approprier la mode et l'avenir sera beau. Voilà, très belle raison d'être. Et à propos d'ateliers de fabrication, vous fabriquez en France et vous fabriquez où ? À Châtillon-sur-Indre, dans le 36. Donc tout près, quoi. Tout à côté. Angélique Leroy, Mathilde Pichois, chez Mieg, concrètement, dites-nous comment naît un trench. Alors, tout simplement, donc c'est nous qui dessinons les trenchs, nos créations. Ensuite, il y a la phase de prototype. On crée un prototype et puis toute la phase de modélisme. Et ensuite, on passe à la fabrication. Alors, avant la fabrication, effectivement, on source tout ce qu'il faut, donc les boutons, les tissus. On se rend dans des salons spécialisés pour sourcer toutes ces matières.
Et donc la fabrication directement après à l'atelier et puis livraison aux clients depuis l'atelier. Mais vous fabriquez à partir de précommandes. Oui, c'est ça. Donc on met en précommande sur le site les articles dès qu'ils sont, si vous voulez, designés, développés. On fait des patrons, on fait des photos et ensuite on les met sur le site en précommande pendant 15 jours, 3 semaines. Et après ça, on lance les commandes auprès de notre façonnier. À ce moment-là seulement. Donc ne sont fabriqués que les produits qui sont commandés. Plus de très petites quantités qui sont mises dans les magasins pour pouvoir faire essayer la cliente parce que réellement il y a un besoin de la cliente d'essayer. Donc on est obligé. Oui, il y a un réel besoin. N'existe pas encore, mais par contre vous avez des corners. Où cela ? Alors là, typiquement, donc on a fait un petit peu les Galeries Lafayette du Mans et en ce moment on est aux Galeries Lafayette de Tours. Puis on espère dans d'autres magasins, d'autres Galeries Lafayette, printemps effectivement aussi. Donc pour l'instant, en tout cas, sur Tours, ça sera jusqu'à fin décembre. Donc Angélique Leroy, Mathilde Pichois, dans cette aventure entrepreneuriale, parce que là vous créez une entreprise, vous êtes passé par différentes étapes, un accompagnement notamment par Initiative Sarthe, le lancement commercial de votre première collection à l'automne 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet accompagnement et puis ce lancement-là? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, on est encore là. On passe par différentes étapes. Merci à Initiative Sarthe d'être là. On a la chance d'avoir un parrain qui nous accompagne. Qui est, vous pouvez le citer? Emmanuel Deré de ED Trans, qui nous accompagne dès qu'on a besoin, on le sollicite, on fait des réunions. On a eu une étape aussi d'orientation stratégique avec une agence qui est Machin Bidule au Mans. Et aujourd'hui, vos objectifs pour les prochains mois après cette première collection, vos objectifs maintenant pour 2024? D'habiller beaucoup de femmes. D'habiller beaucoup de femmes, s'implanter dans les grands magasins. Oui, nous implanter dans différents Galeries Lafayette ou différents printemps. Donc c'est en cours, on est en relation, donc voilà. Et donc toutes les précommandes sur le site mieg.fr qui s'écrit, on va quand même le dire parce que pour nos auditeurs à la radio, c'est un M, un I, un E et un G.fr. Alors, dernière question pour vous, Angélique Leroy et Mathilde Pichois. Y a-t-il un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète ? Finalement, on en fait plusieurs. On fait notre tri, c'est évident, et on le transmet à nos enfants. Donc ça, je pense que c'est important. Eh ben, c'est déjà pas mal. Et avec Josué, nous sommes venus avec une baguette magique. Et on va pouvoir changer quelque chose dans le monde, mais une seule chose en une seule fois. Le gros truc, ce serait quoi pour vous ? De donner à toutes les femmes et toutes les filles le pouvoir d'être éduquées, la chance d'aller à l'école et d'apprendre pour pouvoir être indépendante. Vous voulez rajouter quelque chose ? Pour moi, ça c'est effectivement une partie importante. Et ce serait aussi qu'on prenne conscience en fait qu'il faut pas surconsommer. Qu'il faut pas surconsommer, une consommation juste. Tout à fait. Eh bien, Angélique Leroy, Mathilde Pichois, cette émission se termine. Merci d'avoir été nos invités pour cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Et quant à vous, chers auditeurs, avec Valérie, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau Zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénoman.